Salut les Vikings et bienvenue sur Vicky Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je pète la forme. J'espère que les membres de votre famille et de vos différentes familles vont tout aussi bien que vous. Si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne, je m'appelle Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais te parler du Canada, de l'immigration canadienne comme un investissement et t'expliquer en quoi venir au Canada c'est un investissement. Mais avant, je t'invite à écouter notre petit générique et de bouger là-dessus. Sur le générique, alors avant qu'on ne commence, je t'invite déjà à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche là en bas et surtout à activer la clochette d'alarme de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu et encore un tout petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo, ce qui a manqué, ce que tu aimerais savoir, et ça me ferait tellement plaisir aussi. Ça va m'encourager à poster davantage parce que plus il y a des mouvements, plus il y a des likes, plus c'est motivant et ça me donne du courage et surtout de la motivation pour vous mettre toujours un contenu de qualité. Ok. Maintenant, pourquoi vous devez voir le Canada, l'immigration canadienne comme un moyen d'investissement? Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce qu'il y a tellement de personnes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, Vicky, le Canada, c'est trop cher, je ne peux pas immigrer au Canada, c'est blablabla, patati, patata, etc. etc. Non, non, c'est trop cher. » Ok. Si vous voyez simplement la somme d'argent que vous allez dépenser, 1 million, 2 millions, 500 000 et je ne sais pas trop combien, oui, ce sera cher. Vous allez voir, vous aurez l'impression que non, vous jetez de l'argent. Mais c'est une erreur. Le Canada, l'immigration canadienne, entreprendre de s'installer au Canada, c'est un investissement. C'est un investissement rentable qui sera rentabilisé et plus encore. Combien allez-vous dépenser? Vous faites simplement la balance. Combien je vais dépenser pour venir au Canada et combien je vais gagner? Par exemple, vous dépensez 2 millions pour venir au Canada. Supposons, ça c'est... Qu'est-ce que vous allez avoir en retour? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que le Canada vous apporte? Quel est le plus que ça va vous apporter? Quel est le plus que ça va t'apporter? Je t'explique un peu. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne, c'est pour ça que tu vas t'abonner, c'est pour ça que tu vas me mettre un gentil like. Ok, maintenant je vais te parler du bon côté du Canada. Ok, commençons simplement par le domaine de la santé. C'est vrai qu'on n'a pas les meilleurs hôpitaux, mais quand même, c'est gratuit. C'est gratuit. Se soigner au Canada, c'est, comment on dit en anglais, free. Il n'y a pas de casse-tête. Quand tu arrives à l'hôpital, on te soigne. On te caresse dans le sens du poil. Non, ça, je n'exagère pas. Hein, parce que je me souviens quand j'étais à l'hôpital, quand je devais accoucher, les infirmières, elles me caressaient. Donc, si je pouvais un peu pincer une, je ne me gênais pas, quoi. Oh là là. Donc, je te dis vraiment, vraiment, il y a le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on dit? La santé est notre plus grande richesse. Si je ne suis pas en santé, je ne peux pas être là assise devant vous. Si je ne suis pas en santé, je ne peux rien faire. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, dites-vous déjà que le Canada où vous voulez aller, vous aurez accès aux soins de santé gratuitement. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas doux ça? C'est tout simplement merveilleux. Donc, vous allez dépenser par exemple le montant que vous allez dépenser, mais en retour, vous aurez accès aux soins de santé gratos. Voilà déjà un point. Deuxième point, avez-vous des enfants? Qui ne veut pas faire des enfants? Oh, moi j'en ai. J'en ai. Donc, si vous avez des enfants, ça veut dire qu'ils sont appelés à être scolarisés. Combien est-ce qu'on dépense pour envoyer les enfants à l'école dans votre pays, dans ton pays? Combien tu dépenses déjà? Ici, tu dépenseras rien. Parce qu'au Canada, l'école est gratuite. Donc, ne me parlez pas de cher lorsque vous aurez tout cela gratuitement. Vous ne pouvez pas parler de cher. Parce que ce que vous allez investir, c'est les scolarités de vos enfants, c'est les soins de santé que vous n'allez plus payer. Vous voyez cela? Donc, c'est vraiment un investissement.
L'autobus, je pense que le transport dans les écoles en Afrique, c'est payant. Vous devez payer les frais de transport pour que l'autobus vienne porter votre enfant ou alors que vous allez payer les frais de taxi et emmener l'enfant à l'école et le ramener ou alors une nounou, etc., etc. Ici, vous avez un système d'autobus qui se charge de venir prendre votre enfant à un point repère et le déposer à l'école et ainsi de suite, quoi. Vous le ramenez le soir, vous partez juste au point que l'école vous aura nommé, dépendamment de votre adresse, pour récupérer votre enfant. N'est-ce pas beau ça? C'est ce que vous allez avoir. Et ça, c'est gratuit. Vous ne payez pas. Donc, le montant d'argent que vous avez dépensé, voilà ce que vous allez recevoir en retour. J'ai d'abord parlé de quoi? Des soins de santé. Ensuite quoi? Ensuite, l'école de l'enfant gratuit. Au moins, jusqu'à son bac, l'enfant peut fréquenter gratuitement et vous ne pensez à rien d'autre. Le point numéro 3 que vous devez savoir au Canada, c'est la qualité de vie. Vous savez, je ne vous apprends rien, le Canada est l'un des pays avec la meilleure qualité de vie au monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est considéré comme le nouvel Eldorado. Et c'est pour ça aussi que tout le monde veut s'installer au Canada. Et si toi, tu ne veux pas, c'est une erreur. Honnêtement, c'est une erreur. Parce que quand tu arrives où tu trouves que c'est bon là, tu dois dire à tes amis, tu dois dire à tes frères, venez. C'est clair que je ne peux pas prendre le téléphone. Si je dois prendre le téléphone, chacun appeler, allô? Il y a le réseau par ici au Canada, viens. Non, c'est clair que ça va me prendre toute une éternité. Mais à travers les vidéos que j'ai faites, à travers l'information que je passe, c'est comme ça que je peux vous faire part de ce qui se passe au Canada. Que le réseau, c'est par ici. J'ai fait 5 années en Belgique. En 5 années là, bilan là, mieux je me tais. Parce qu'on va dire que je suis ingrate. Mais ça n'empêche qu'un jour, je reviendrai là-dessus. Parce qu'il faut que je revienne. Il faut que je vous dise qu'il y a le réseau ici au Canada. Il y a vraiment le réseau. C'est que j'aime trop le pays, c'est quoi? J'aime vraiment trop ce pays. Donc, parlons. Vous devez savoir aussi que investir pour venir au Canada, c'est un investissement au même titre que vous investissez pour faire votre immeuble. Au même titre que vous investissez, vous faites un placement bancaire. C'est la même chose. Vous investissez pas seulement sur vous, ça c'est le bon côté encore dans ça. Vous investissez aussi sur votre progéniture. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé avec moi, qui m'ont dit, je pars pour mes enfants, je pars pour mes enfants, je pars pour ma famille. Et ça c'est avec raison. Ça c'est des personnes qui ont eu de la vision. C'est des personnes visionnaires qui voient au-delà. Essayez de voir au-delà de votre argent, de votre économie. C'est cette économie que vous prenez pour mettre dans un projet de voyage pour qu'on vous accompagne. Parce qu'en outre de ça, vous savez que le Canada a aussi les meilleurs salaires. Ça, je ne vous apprends rien. Le Canada a les meilleurs salaires. Donc, lorsque vous allez arriver au Canada, vous allez trouver le travail et vous allez rentabiliser. Supposons que vous avez dépensé 5 millions pour venir au Canada, n'est-ce pas? Vous allez dire, ah, 5 millions, je peux acheter mon terrain, mon lopin de terre, je peux construire. Quoique de nos jours, pour construire avec 5 millions là, s'il y a le réseau, pardon, dites-moi, moi, je pars construire là-bas. Mais je ne quitte pas le Canada. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Oh, on dit à nos moutons. Donc, comme je disais, vous aurez un travail. Supposons que vous faites 2000 $ de l'heure, c'est ça? C'est rare, là c'est quand vous avez un petit boulot. Mais un bon boulot, dépendamment de la formation que vous avez fait, vous pouvez vous retrouver avec 3000, 4000 $ par mois. 4000 $ par mois, ça fait combien? Ça fait 2 millions. 2 millions. Vous avez dépensé combien? 5 millions. La balance est très vite. En combien de temps vous allez pouvoir rentabiliser? Vous voyez qu'en moins d'un an, vous avez rentabilisé vos 5 millions que vous avez dépensés. Je ne dis pas que vous aurez les 5 millions en main, mais au moins vous aurez pu travailler les mêmes 5 millions. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un de très bien organisé, vous pourrez faire assez d'argent pour, même si c'était une dette, rembourser cette dette et commencer une vie saine. Une meilleure qualité de vie avec des perspectives que beaucoup n'ont pas. Comme je le dis, j'ai été en Afrique et j'ai vécu votre quotidien. Les gars, c'est dur. C'est dur si vous avez les moyens. Partez. Quand je dis si vous avez les moyens,
Si vous avez la volonté, parce que tout dépend honnêtement de la volonté, de ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut réellement. Je vous ai parlé de la communauté qui réussit. Comment elle fait? Appliquez ça. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble et faites des choses. L'immigration canadienne vous offre de nouvelles opportunités. Elle vous offre une nouvelle vie. Des opportunités parce que ici au Canada, il n'y a pas l'âge pour fréquenter. Je suis assise devant vous aujourd'hui. Demain, je peux vous dire, ok, j'ai décidé de devenir avocate. Et personne ne va me dire, oh, déjà avocate, pourquoi non? Il y a des personnes qui, à 50 ans, retournent à l'école. Et ça, c'est possible. On ne va pas te regarder de haut. On ne va pas dire, oh, tu es trop vieux. Non. Ça, c'est rare de le voir ailleurs. C'est rare de le voir ailleurs. Oh, je suis trop vieux pour immigrer. Non, non. En plus, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a, vous êtes vraiment les bienvenus. Ça ne demande qu'un concours de patience. Je reconnais que ce n'est pas facile, que ce n'est pas la chose la plus rapide au monde, mais c'est la chose à faire. Qu'importe le temps que ça vous prendra, vous devez gagner le concours de la patience, patienter et attendre sagement parce que au bout de l'effort, il y aura toujours du réconfort. J'irais même jusqu'à dire que l'immigration est une seconde chance dans la vie de faire des choses différentes. Parce que lorsque vous êtes dans le même environnement, vous allez toujours penser de la même façon. Pourquoi vous devez changer? Rien n'a changé. Mais lorsque vous changez d'environnement, même votre façon de penser change. Parce qu'autour de vous, vous avez des ondes positives, des ondes différentes, généralement positives, quoi. Parce que je sais de quoi je parle. Là-dessus, j'ai juste pas envie de me faire viser les tomates, quoi. Oui, mais c'est la chance qui vous est donnée de changer de vie. Pourquoi est-ce que vous voyez tous ceux qui partent, ils ont une mentalité différente? Pourquoi est-ce qu'ils ont une mentalité différente? Quand on voit comment ils pensent, on sait directement que cette personne dit non, il n'est pas d'ici. Moi, quand j'étais au pays, on savait que je n'étais pas. J'avais beau porter les babouches, porter des petites robettes en pagne qu'on appelle chez nous communément du cabas, mais on me reconnaissait quand même. On savait non, non, tu n'es pas d'ici parce que la mentalité est différente. Et il n'y a pas que moi. Et c'est ça que vous devez aller explorer en immigrant, que ce soit pour une immigration peut-être déjà courte, mais vous devez oser. Vous devez oser. Oui, choisissez le Canada. Avec l'immigration, vous avez l'occasion de vous réinventer, de devenir quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Et ça, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui est facilement donné. Parce que vous avez une routine, vous avez les mêmes habitudes. Alors que lorsque vous changez de cadre, vous changez d'environnement, c'est plus la même chose. Par exemple, si vous êtes au Cameroun et que vous prenez souvent la moto, vous n'aurez plus de moto, par exemple. Vous voyez, vous allez changer carrément de façon de penser. Et enfin, je vais finir cette vidéo en vous disant que l'immigration canadienne vous donne la possibilité de réaliser vos rêves les plus fous. Supposons que vous avez toujours voulu aider les gens. Quand je dis aider les gens, c'est-à-dire leur apporter de votre aide, par exemple dans le domaine de la médecine, dans le domaine du droit. Mais vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, de faire parce que avoir un concours en médecine dans votre pays au Cameroun, c'est difficile. Ici, là, vous avez l'occasion de réaliser votre rêve. Mais tout dépend de vous. C'est qui a déjà chanté ça? Ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est dans ta main. Ça dépend de toi. Donc, tu as l'occasion aujourd'hui, après cette vidéo, de réaliser ton rêve. Ou tu as l'occasion de juste te dire, je m'en fous, je m'enferme dans ma routine habituelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas réaliser ton rêve? Laisse-moi un petit commentaire en me disant, ok, vraiment c'est la chose à faire. Ou alors en me disant, je me plais bien dans ma routine tortue. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes proches, avec tes amis, à la partager dans ton statut, dans ton mur pour m'encourager. Parce que lorsque j'ai des retours positifs, des likes, comme tu vas la liker en me laissant ton petit pouce bleu, ça te coûte rien en plus. Donc, comme tu vas la liker, tu vas la poster, tu vas la partager, ça va m'encourager à poster davantage de vidéos et à échanger avec toi. Je te remercie beaucoup. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Je suis revenue et tu peux partir. Bye bye.